Donc, bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire intitulé Qualité de vie et Parkinson, les bienfaits des interventions web selon un projet québécois. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous vous présenterons les principaux résultats d'un projet innovant portant sur l'apport des interventions en ligne pour les personnes vivant avec le Parkinson. Nous sommes heureux de mettre en lumière les retombées de cette initiative et de souligner le potentiel des interventions numériques pour mieux accompagner notre communauté. Ce projet a pu être réalisé grâce à l'appui financier du programme CADA que nous tenons à remercier chaleureusement. Je vous informe que cette séance est enregistrée et sera diffusée sur la chaîne YouTube de Parkinson Québec dans les prochains jours. Après la présentation, nous prendrons un moment pour répondre à vos questions. Vous pouvez les inscrire à tout moment dans la section questions et réponses de Zoom. Veuillez noter que nous répondrons uniquement aux questions en lien avec les thèmes présentés. Il me fait maintenant grand plaisir d'accueillir Lynn Baudet, chercheuse en sciences infirmières et collaboratrice de longue date de Parkinson Québec. Infirmière de pratique avancée en neurosciences, elle est également la créatrice de l'intervention d'infirmière virtuelle Ta vie en mouvement et a contribué à de nombreuses initiatives scientifiques au bénéfice de la communauté Parkinson. Lynn est titulaire d'un doctorat en sciences infirmières de l'Université de Montréal, où elle collabore comme professeure associée au développement de la relève dans cette discipline et dans d'autres domaines. Elle est chercheuse régulière au Centre de recherche du CHUM et excelle dans l'art d'unir la pratique, la recherche et l'enseignement. Tout au long de sa carrière, Lynn s'est mérité de nombreuses distinctions, dont le prix Florence Excellence des soins, décerné par l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, ainsi que la médaille du couronnement du roi Charles III pour sa contribution au bien-être de la société canadienne. Ses travaux portent principalement sur le développement, l'évaluation et le déploiement des interventions novatrices en santé numérique. Depuis plus de 30 ans, Lynn s'est investie de façon soutenue auprès de la communauté touchée par le Parkinson. Mentionnons, entre autres, son engagement à titre de conférencière, son rôle d'autrice principale du guide Info Parkinson, ainsi que sa contribution comme coporteuse du projet empathique. Son leitmotiv, informer la communauté avec rigueur, l'outiller grâce à des stratégies variées et la soutenir de façon humaine et digne dans ses aspirations de mieux-être. Lynn, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Je te cède maintenant la parole pour ta présentation. Merci beaucoup, Dora. Alors, je vais partager ma présentation. Ça ne sera pas long. Est-ce que vous voyez bien à l'écran? Oui, C'est maintenant. parfait? Oui, c'est Mais parfait. maintenant, c'est parfait. Alors, merci beaucoup, Dora, pour cette invitation et aussi pour ta contribution si appréciée dans ce projet. Merci pour tes bons mots. C'est vraiment touchant. J'aimerais aussi remercier le gouvernement du Québec pour son soutien financier et aussi les équipes de concepteurs et de collaborateurs qui ont redoublé d'efforts afin que ce projet-là soit un franc succès. J'ai aucun conflit d'intérêt en lien avec cette présentation et c'est avec un immense plaisir ce soir que je vous partage en primeur les résultats de ce projet. Alors, le Parkinson bouleverse votre fonctionnement au quotidien. De l'annonce du diagnostic et tout au long de la maladie, des besoins de soutien émergent et devient essentiel pour vous de préserver votre santé et votre qualité de vie. Cependant, depuis des décennies, l'accès aux services de santé et de soutien est limité.
Manque de ressources professionnelles, manque de temps, manque d'argent. On le répète à toutes les semaines dans les médias. Et devant cette problématique-là, les membres de Parkinson Québec, des équipes cliniques et de recherche dont je fais partie, ont réuni leurs forces. C'était urgent pour nous de trouver une solution pour accroître l'offre de services et rejoindre la communauté partout dans la province. Alors, les interventions web ont été retenues comme solution. Qu'est-ce que c'est les interventions web? Ben, c'est des activités puis des ressources disponibles en ligne en tout temps qui sont présentées sous forme de sessions et de vidéos. Des personnes touchées par le Parkinson ont été impliquées à toutes les étapes du projet. Les interventions web sont orientées vers la santé et la qualité de vie de la communauté. Elles visent à répondre, bien sûr, aux questions, aux préoccupations, mais aussi aux besoins des personnes atteintes et proches aidantes. Entre 2020 et 2025, on a relevé le défi de créer, d'évaluer et de déployer 4 types d'interventions web pour un total de 88 sessions ou vidéos disponibles gratuitement en ligne, en français et en anglais. Donc, ça a été tout un exploit si on considère en plus qu'on a été pendant 2 à 3 ans en pandémie. Ce webinaire est important parce qu'il va vous permettre de connaître les interventions web qui ont été développées au fil des ans, mais aussi d'apprécier les résultats à travers l'expérience et les yeux des personnes utilisatrices. Enfin, ça va vous permettre de discuter de l'évolution souhaitée, mais aussi de la pérennité de ce programme-là dans l'avenir. Les interventions web sont accessibles sur le site de Parkinson Québec en cliquant, excusez-moi, sur le menu, puis sur les ressources. Vous pouvez aussi y accéder rapidement en cliquant sur l'icône de la chaîne YouTube de l'organisme. Ensuite, bien, c'est à vous de choisir les vidéos désirées dans les listes qui ont été conçues pour vous. Voici une des interventions web. Peut-être que certaines d'entre vous la connaissent. Les témoignages inspirants. Ils mettent en lumière une diversité d'expériences de personnes atteintes et de proches aidantes, reconnues dans la communauté pour leur créativité, leur engagement, mais aussi leur qualité humaine. Les conseils d'experts, eux, sont animés par des professionnels de la santé spécialisés dans le domaine du Parkinson. Ils incluent des démonstrations, des activités à mettre en application durant, mais aussi après les capsules. Les équipements d'assistance à domicile sont aussi discutés. Connaissez-vous l'infirmière virtuelle? Une intervention web appelée aussi Ta vie en mouvement dont Dora a parlé tout à l'heure. Au cœur de chaque session, une infirmière d'expérience, des personnes atteintes et proches aidantes abordent différentes thématiques. Celles-ci couvrent la santé physique et mentale, mais aussi des éléments importants pour votre qualité de vie à chacune des étapes du Parkinson. Des dizaines d'outils, des fiches et des guides de ressources imprimables vous sont proposés pour vous aider à répondre à vos différents besoins de soutien, qu'ils soient informationnels, relationnels, matériels ou financiers. Enfin, voici à l'écran les balados. Les balados sont animés par des spécialistes des médias. Ils proposent des échanges sincères avec des professionnels de la santé et des personnes touchées par le Parkinson. Abordant des thèmes parfois tabous, complexes ou sous-estimés, mais toujours pertinents, les balados, qu'est-ce qu'ils font? Ils déboulonnent des mythes. Ils explorent les défis au quotidien et offrent des moyens concrets pour les surmonter. Après cette brève présentation des interventions web, je suis maintenant rendue à vous présenter les principaux résultats de ce projet. L'évaluation des résultats porte sur les perceptions des personnes à l'égard des interventions web, que ce soit en termes de visite
et d'impact sur leur quotidien. Dans cette optique, on a utilisé trois sources de données. Premièrement, le cumul des visionnements entre novembre 2020 et septembre 2025. On a aussi utilisé un sondage et des entrevues de groupe. L'examen des visionnements a permis d'explorer l'utilisation des interventions web et de répondre à diverses questions. Par exemple, qui utilise les interventions web? D'où viennent les personnes utilisatrices? Qu'est-ce qu'elles visionnent? Les résultats qui suivent sont tirés des données accessibles à partir des plateformes numériques comme YouTube. C'est important de noter que le repérage de ces plateformes est partiel et présente toutefois des limites. Cela dit, il semble que plus d'hommes et plus de personnes vivant avec le Parkinson utilisent les interventions web. Ceci pourrait s'expliquer par un nombre plus élevé d'hommes atteints de la maladie comparativement au nombre de femmes atteintes. Enfin, quand vous regardez à droite de l'écran la distribution des personnes selon l'âge, vous vous apercevez que tous les groupes d'âge consulteraient les interventions web, incluant des jeunes adultes âgés entre 18 et 34 ans, ce qui est assez exceptionnel. Mais d'où viennent les personnes utilisatrices? Vous voyez en haut de l'écran qu'elles proviennent de toutes les régions du Québec et de 92 pays. Au Québec, le plus grand nombre d'utilisateurs réside dans les régions de Montréal, de la Montérégie et de la Capitale-Nationale. Ce pourcentage élevé va bien sûr de pair avec la plus forte densité de population dans ces régions. En bref, ces résultats soulignent que les hommes, les femmes, les personnes atteintes, les proches aidants de différents groupes d'âge et dans toutes les régions du Québec ont accès aux interventions web. Ces résultats confirment que c'est possible de rejoindre la communauté touchée par le Parkinson à domicile sur tout le territoire québécois, mais aussi, comme vous voyez sur la carte, à travers tout le Canada et à l'international. Voyons maintenant qu'est-ce que ça a l'air la fréquentation des interventions web. En septembre 2025, les interventions web cumulaient plus d'1 200 000 vues et 1 million de visiteurs uniques. À la première visite, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les personnes visionnent en général 1 à 2 sessions ou vidéos. Environ 160 000 visiteurs reviennent aussi consulter les interventions par la suite, ce qui est un excellent signe. L'utilisation, elle, est variable, avec un achalandage plus élevé lors des lancements des vidéos et des publicités faites par Parkinson Québec, que ce soit à travers l'infolette que vous recevez à chaque mois, les webinaires, les conférences et sur les réseaux sociaux. Entre novembre 2020 et septembre 2025, les témoignages inspirants et les balados sont les interventions web qui cumulent le plus de visionnements parmi les 1 200 000. Selon les données partielles disponibles en dehors des périodes de lancement et de publicité, les sessions de l'infirmière virtuelle Ta vie en mouvement obtiendraient une moyenne de 200 visionnements par mois, alors que les conseils d'experts, en bas du graphique, attireraient, eux, plus de 1 400 visionnements par mois. En somme, les visionnements élevés et soutenus mensuellement témoignent des besoins d'information et de soutien particuliers à combler au sein de notre communauté. Ils montrent également la portée exemplaire et l'adoption impressionnante des interventions web, tout comme l'engagement des personnes qui reviennent les consulter mois après mois.
Maintenant, j'aimerais vous amener à voir quels sont les principaux résultats qui découlent des sondages d'appréciation face aux interventions web. Le sondage qu'on a entrepris a permis de comparer les perceptions des personnes utilisatrices des interventions web comparativement à celles qui ne les utilisent pas. Et on se posait plusieurs questions auxquelles on a tenté de répondre. Parmi ces questions, il y a: quels sont les effets des interventions lorsqu'on compare les perceptions des personnes utilisatrices versus celles qui ne les utilisent pas? Est-ce qu'il y a une différence dans le type des interventions utilisées par les personnes vivant avec le Parkinson comparativement aux personnes proches aidantes? Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui pourraient influencer leur utilisation des interventions web? Des 190 répondants au sondage, 134 étaient des personnes utilisatrices des interventions web et 56 ne les avaient jamais utilisées. Ces personnes consultaient les informations écrites sur le site de Parkinson Québec, mais pas les sessions ni les vidéos. Les deux groupes avaient des profils semblables, que ce soit au plan de la distribution selon l'âge, le genre, le nombre d'années avec le Parkinson, etc. Et on a pu comparer leur perception face aux interventions qu'elles voyaient. Quels sont les effets des interventions web? Les personnes utilisatrices, comparativement aux non-utilisatrices, présentent des scores moyens plus élevés, que ce soit au plan des connaissances, de la qualité de vie, de la capacité à relever les défis et à préserver leur santé. Aussi, les personnes utilisatrices démontrent davantage de satisfaction face aux interventions qu'elles consultent. Et enfin, les personnes utilisatrices et aidantes se sentent en moyenne plus préparées pour accompagner leurs proches. Voici maintenant quelques exemples de bienfaits rapportés par les personnes utilisatrices des interventions web comparativement aux personnes qui n'utilisent pas ces interventions. Les personnes utilisatrices connaissent plus d'exercices physiques adaptés. Elles ont plus de moyens efficaces pour gérer leurs symptômes. Aussi, elles organisent plus souvent leur routine et la maison. Elles nous disent aussi qu'elles utilisent plus souvent des moyens pour relaxer et pour planifier à l'avance. Elles solutionnent des problèmes plus efficacement. Et enfin, les personnes utilisatrices comparent plus d'options d'aide et prennent davantage de moyens pour les obtenir. On s'est posé aussi la question, est-ce qu'il y a une différence dans les types d'interventions web utilisées par les personnes, qu'elles soient des personnes vivant avec le Parkinson comparativement aux personnes proches aidantes? Et les résultats du sondage révèlent qu'il n'y a pas de différence entre ces personnes quant aux interventions qu'elles choisissent. On s'est ensuite posé la question, est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui pourraient influencer leur utilisation des interventions web, comme l'âge, le genre, le nombre d'années avec le Parkinson, le fait d'être retraité ou pas, le fait de vivre seul ou pas, ou la région qu'elles habitent? De nouveau, les résultats au sondage démontrent qu'il n'y a pas de différence quant aux interventions que les personnes choisissent si elles sont une personne atteinte ou proche aidante. Alors, pour répondre à ces questions, on a donc réalisé des entrevues de groupe afin de comprendre, mais qu'est-ce qui motive les personnes
à utiliser et à choisir les interventions web. Des entrevues de groupe ont permis de comprendre l'expérience des personnes utilisatrices des interventions web en dehors des questions au sondage. On a pu mettre en évidence le caractère particulier de leur expérience. Les entrevues ayant eu lieu avant la sortie des balados, malheureusement, leurs expériences ne font pas partie des analyses qui suivent. Des 134 personnes qui avaient répondu au sondage et qui ont donné leur accord, on a interviewé 13 personnes âgées de 48 à 71 ans, des personnes atteintes et proches aidantes, présentant une diversité au plan du genre, du type de ménage, du lieu de résidence et du nombre d'années avec le Parkinson. L'analyse de leurs propos met en évidence 5 facteurs qui influenceraient l'utilisation des interventions web. Les personnes orientent leur choix d'intervention en fonction des questions qui leur reviennent en tête constamment, mais aussi de leurs préoccupations, leurs inquiétudes et le stress du moment. Elles choisissent aussi les interventions en fonction des changements qu'elles observent dans leur situation de santé, dans leur situation personnelle et familiale. Elles choisissent aussi les interventions web en fonction de ce qu'elles pensent ou croient qui pourrait être aidant dans les circonstances qu'elles rencontrent. Et enfin, elles privilégient des interventions web en fonction des stratégies d'adaptation et des compétences qu'elles souhaitent développer en fonction des défis qu'elles rencontrent dans leur quotidien. Voici un extrait qui illustre ces éléments clés rapportés par les personnes interviewées. Il montre également l'impact de l'ensemble des interventions web. Une personne nous raconte: les 3 volets m'ont aidé dans l'ensemble. On dirait que ça dépend des journées. Les témoignages m'ont aidé à passer à travers la première étape de l'acceptation de la maladie. Puis des fois, on a plus besoin d'aller chercher dans ta vie en mouvement. D'autres journées, on se sent plus gauche à marcher et donc on s'en va vers les conseils d'experts. Tu sais, ça dépend. J'ai trouvé que c'était bien fait et complet. Selon les personnes utilisatrices, les témoignages inspirants permettent de prévenir l'isolement, de s'identifier à d'autres personnes et de se sentir en connexion avec elles. Les témoignages les aideraient aussi à normaliser leur situation et à réaliser comment on peut s'adapter au fur et à mesure. Voici un extrait d'une personne atteinte. Quand on se retrouve avec le Parkinson, on est un peu isolé avant de se retrouver dans la communauté. Ces témoignages-là ont permis de m'identifier finalement à des individus. Puis comment ces personnes-là ont continué à vivre et à composer avec leur maladie, ben ça m'a aidé parce que ça permet de diversifier et d'élargir finalement la gamme des expériences. Selon les personnes utilisatrices, les conseils d'experts, eux, les amènent à mettre en pratique des exercices et des trucs vus à l'écran au moment qu'elles jugent opportun et dans le futur. Ainsi, coachées, entre guillemets, les personnes sont plus confiantes dans leurs capacités et disent développer de nouvelles compétences pertinentes pour elles. Voici un autre extrait rapporté par une personne. Je trouve ça bien, les conseils d'experts, parce que si on n'avait pas ça, je vois pas qui nous montrerait comment faire. On apprend là des choses pratico-pratiques,
Et pour moi, c'est important. L'infirmière virtuelle, la diversité des sessions de ta vie en mouvement et les fiches imprimables, elles, permettent aux personnes de nommer les enjeux et leurs besoins liés au Parkinson tout au long de son évolution. Ces ressources favorisent, selon elle, une meilleure communication entre la personne atteinte, ses proches et les intervenants des milieux communautaires et de la santé. Ceci faciliterait la collaboration et la résolution de problèmes fréquemment rencontrés avec la maladie. Voici un troisième extrait présenté par une personne. Ta vie en mouvement, c'est un peu la clé qui a permis d'ouvrir ce monde-là du Parkinson. Quand on est touché comme personne atteinte ou proche aidante, aller chercher l'information, on ne sait pas trop où la trouver. Ta vie a rendu ça plus concret. Ça a été pour moi une découverte extraordinaire. Lorsqu'interviewé sur l'utilité des interventions web, voici ce qui ressort des entrevues de groupe. Une personne nous dit, on va prendre un chemin différent pour arriver au même endroit, mais de façon plus sécuritaire. Alors ça maintenant, c'est ancré. Quel beau témoignage. Une autre personne nous dit, ça m'aide beaucoup à passer au travers, en attendant de voir le médecin. S'il n'y avait pas ça, ça serait paniquant des fois, selon moi. Une autre personne nous dit, c'est sûr que je vais y retourner maintenant que je sais que ça existe. Il y a des choses qui vont m'intéresser dans le futur. Quand la maladie de mon conjoint va avancer, c'est sûr qu'on va aller vers plus de choses et explorer encore. En somme, selon les personnes utilisatrices, les interventions web permettraient de faire les choses autrement, de s'adapter et de mieux vivre plutôt que de combattre la maladie. Certaines personnes s'activent davantage physiquement, mentalement et socialement. D'autres nous racontent sortir de leur zone de confort en participant à des activités qu'elles n'auraient jamais osé faire avant, que ce soit des activités artistiques, des activités d'écriture, des cours de boxe. D'autres partagent les tâches domestiques autrement et apprennent à déléguer davantage. Ces résultats révèlent l'appréciation positive des interventions web et de leurs bienfaits. On constate que les personnes intègrent différentes stratégies dans leur quotidien suite aux multiples visionnements grâce à la diversité des expériences et des outils présentés. Et ce que les résultats nous montrent, c'est que plus elles sont exposées à différentes interventions, mieux elles naviguent à travers les turbulences du Parkinson. Lors du sondage et des entrevues, les personnes ont aussi formulé des suggestions pour favoriser l'évolution des interventions web et leur pérennité dans le futur. Par exemple, elles suggèrent de saisir toutes les opportunités qui sont offertes à la communauté pour donner des idées sur de futurs contenus et sur les formats, que ce soit directement sur le site de Parkinson Québec ou dans les groupes de soutien, les assemblées, les webinaires, les sondages, etc. En 2020 et 2025, les personnes utilisatrices ont vu l'évolution de chacune des interventions web en fonction des progrès technologiques, mais aussi des évaluations continues qui ont été faites. Le leadership et la réactivité des concepteurs et de Parkinson Québec ont été soulignés. Les personnes utilisatrices encouragent le visionnement des sessions et des vidéos anciennes et plus récentes.
Selon elle, bien sûr, le format change au fil des années, mais la fiabilité, elle, des contenus demeure. Pour assurer une meilleure pérennité, les personnes utilisatrices suggèrent que Parkinson Québec, les partenaires régionaux et les intervenants sociaux profitent de leurs différentes tribunes et de leurs moyens pour promouvoir davantage les interventions web et leur référencement auprès des neurologues, des médecins de famille et des autres professionnels de la santé et intervenants communautaires. Et ce, dès l'annonce du diagnostic, avec des rappels en continu selon l'évolution de la maladie. Une personne qui souffre par absence ou manque d'information et de soutien, c'est une personne de trop, selon elle. Enfin, les personnes utilisatrices soulignent, nous aussi, on peut contribuer à notre tour au partage des interventions web auprès des membres de notre famille, nos collègues, nos amis, la communauté Parkinson, nos médecins et les autres professionnels de la santé qu'on rencontre. Nous aussi, on peut être des hyperliens, des multiplicateurs qui favorisent l'utilisation des interventions web et avoir un effet domino. En conclusion, les interventions web évaluées dans le cadre de ce projet-là rejoignent des milliers de personnes chaque mois au Québec, au Canada et à l'international. Les résultats que je vous ai partagés au cours des dernières minutes montrent qu'elles sont porteuses pour les personnes utilisatrices, notamment parce qu'elles contribuent au développement de leur savoir, donc leur connaissance, leur savoir-être et leur savoir-faire. Les personnes utilisatrices soulignent leur satisfaction face à la pertinence, à la qualité et à l'utilité des interventions web, de par le soutien et l'espoir qu'elles génèrent pour chacune d'elles et pour leurs proches. Comme le dit si bien cette personne proche aidante, il y a toujours des solutions, une manière de prendre les événements qui se présentent à nous et de vivre avec. Je trouve que c'est encourageant avec tout ce que j'ai appris. Je pense qu'il y a encore de la place pour beaucoup d'exploration à faire. Tu sais, on est toujours en apprentissage, c'est jamais fini. Ça donne de l'espoir. J'espère avoir piqué votre curiosité et que vous consulterez et partagerez ces interventions web afin d'en bénéficier vous-même en premier lieu et d'en faire profiter aussi les gens de votre entourage. Ensemble, donnons au suivant. Merci beaucoup. Merci Lynn pour cette magnifique présentation. Nous invitons maintenant les personnes présentes à poser vos questions dans la section questions et réponses de la plateforme Zoom. Alors, nous allons commencer par la première question. Lynn, pourrais-tu nous expliquer comment se déroulait de manière générale le processus de développement des interventions psychoéducatives depuis sa phase de conception? Qu'est-ce qui a motivé à la création? Où est l'origine? Alors, comme je vous ai dit dans la présentation, bien sûr, ça part toujours des personnes atteintes et des proches aidants que l'on côtoie en clinique, mais aussi qui sont en lien avec les partenaires régionaux et Parkinson Québec. Donc, on a procédé à l'aide de sondages pour voir quels étaient l'intérêt, quels étaient les besoins, quelles étaient les thématiques. On a fait ça en 2018 et on a poursuivi ça tout au long jusqu'en 2025. On s'est toujours informé sur quelles étaient les préoccupations, quels étaient les besoins pour pouvoir créer ces interventions-là. Et bien sûr, elles étaient validées par les personnes et par des proches aidants tout au long du processus.
Donc, ça veut dire que dans ces interventions, nous, on trouve les réponses aux besoins des personnes atteintes de proches aidants à des situations concrètes de leur vie au quotidien. Est-ce que tu peux me mentionner des exemples des interventions qui ont donné du soutien virtuel à ces personnes dans des situations spécifiques? Ben, c'est sûr que toutes les interventions web dont je vous ai parlé tout à l'heure, si on pense par exemple les témoignages inspirants, il y a des personnes qui nous ont dit, moi, les témoignages inspirants, ça m'a permis de me sortir de mon isolement. Ça m'a permis de m'identifier à eux. Je me sens compris quand je les regarde. Alors, chacune des interventions ont apporté un soutien concret aux personnes. Il y a des gens, par exemple, qui nous ont dit, euh, nous, les interventions web, ça nous a permis de se parler, puis ça a permis d'intégrer notre proche aidant qui était des fois un peu perdu à travers tout ce qu'on pouvait lire sur le web ou ce qu'il pouvait lire dans les livres ou dans les choses qu'il consultait. Bien sûr, il comprenait la maladie, il comprenait les médicaments, mais comment ça me change moi, comment ça me change lui ou elle au quotidien? Ben, c'est à travers les témoignages, c'est à travers les conseils d'experts, puis ta vie en mouvement que les personnes ont pu réaliser qu'est-ce que ça fait de vivre avec le Parkinson, mais aussi, c'est quoi les solutions? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on rencontre différentes situations nouvelles ou difficiles? Par quel bout je prends ça? Ben, on sait que une image vaut mille mots. Donc, chacune des interventions, que ce soit les conseils d'experts, les balados, ta vie en mouvement, toutes ces interventions-là ont permis aux personnes euh, d'acquérir des informations, mais sous un nouvel angle, de mieux les comprendre que quand tu fais juste les lire, mais aussi ça a permis de voir des personnes qui utilisaient des choses nouvelles, puis qui osaient changer des habitudes de vie. Des fois, c'est dur à changer, mais quand tu vois d'autres personnes amorcer des changements dans des habitudes, ben ça te donne le coup de pouce pour dire, ben si quelqu'un est capable de le faire, moi aussi je suis capable. Donc, les interventions web agissaient vraiment à titre de modèle de rôle, d'encouragement, de dire, vous êtes capable. Puis, notamment aussi, à la fin des sessions de ta vie en mouvement, l'infirmière virtuelle aussi encourage les personnes à choisir un changement qu'ils voudraient faire dans leur vie pour l'améliorer, pour la rendre plus belle, pour la rendre plus facile. Et ces encouragements-là permettaient aux personnes aussi d'opérer des changements dans leur quotidien. Merci Je beaucoup, Lynn. je sais pas si Oui, ça a répondu à la question là, mais mais oui, tout à fait. c'est ce qu'on voyait là dans les sondages, mais aussi dans toutes les entrevues qu'on a faites. Merci, Lynn. Alors, on a une deuxième question. Pourrais-tu nous parler de l'évolution du contenu et du visuel des interventions entre les vidéos développées en 2020 et celles développées en 2025? On a pu s'apercevoir d'une évolution, un changement d'image. Donc, j'aimerais t'entendre à ce sujet. Bien sûr, hein, vous savez comme moi, hein, la technologie évolue constamment, là. Je sais pas si vous avez des fois, si vous recevez des messages sur votre téléphone intelligent ou sur votre tablette disant que l'application est rendue plus à jour et qu'il faut que vous la téléchargiez à nouveau. Ben, c'est la même chose avec les interventions web. Les caméras, les écrans, les façons de présenter les interventions web, les façons de faire les animations, ça évolue constamment. Si on prend par exemple les premiers conseils d'experts ou les premières sessions de ta vie en mouvement
Hein, les, les, les vidéos étaient un peu carrées. Euh, même quelques mois plus tard, on a vu apparaître des vidéos qui étaient en forme plus élargie, plus grande, plus aérée, avec des animations aussi qui étaient plus fluides. C'est vrai dans les conseils d'experts, mais c'est vrai aussi dans les témoignages inspirants. La qualité de l'image change aussi, la façon de présenter les sous-titrages en dessous, ça change tout le temps. Donc, c'est sûr que si vous regardez les premières interventions, les premières vidéos faites en 2020, puis que vous regardez ce qui est sorti dans la dernière année, vous allez vous dire, Oh my God, ça a changé, c'est incroyable. Et oui, pas parce qu'on est plus intelligent cette année, les contenus, la qualité des contenus, la rigueur des contenus, c'est toujours basé sur ce que vous vivez, mais aussi sur les résultats probants qui sortent de la recherche. Ça, c'est toujours vrai. Mais la qualité de l'image, la qualité de l'écriture, elle, la qualité des animations, elle va évoluer tout le temps parce que la technologie, ça change. Et c'est ça qui est beau là-dedans. Et donnez-vous une chance. Même si vous regardez des témoignages inspirants qui ont été faits en 2020, si je prends par exemple Julie Simard, hein, une jeune qui vit avec la maladie de Parkinson, ben, cette vidéo-là, elle est encore d'actualité, même si c'est la première qui a été faite. Julie est toujours aussi inspirante, puis son conjoint également. Alors, osez explorer, puis allez voir autant les anciennes que les nouvelles interventions, les nouvelles sessions, les nouvelles vidéos. Mais Ça oui, vaut le tout à coup. fait. Oui, Ça tout vaut à le fait, coup. Lynn. Donc, prochaine question. Sachant que ces interventions sont des ressources gratuites et disponibles partout au Québec, quels autres bénéfices pourraient être offerts à la communauté, par exemple en termes d'accessibilité ou de soutien entre les rendez-vous professionnels? Ben, comme une personne vous l'a mentionné dans une des interventions, et ça, c'est plusieurs personnes qui nous ont dit ça. Les interventions web, ça permet de rester informé entre les rendez-vous médicaux avec le médecin de famille puis les neurologues. Quand les gens vont visionner une intervention web, qu'est-ce que ça fait? Ben, des fois, ça répond déjà à des questions qu'ils auraient posées à leur médecin ou qu'ils auraient posées à InfoSanté, mais parce qu'ils l'ont vu dans une session ou dans une vidéo, ça les rassure et ils n'ont pas besoin de faire une démarche supplémentaire. Donc, ça répond à plusieurs questions. Qu'est-ce que ça fait aussi? Ben, ça évite des visites inutiles. Puis quand on est conscient de ça, ben, ça sauve les coûts de déplacement, ça sauve les coûts de l'essence, de stationnement. Et ça aussi, ça sauve des prix de consultation aussi. On sait que les ressources sont rares. Donc, si vous consultez un conseil d'expert, puis que vous avez la chance d'avoir des conseils d'une orthophoniste ou de consulter un balado, puis vous voyez des conseils d'une sexologue ou d'un neurologue ou peu importe, ben c'est des coûts que vous épargnez. Donc, chaque visionnement que vous faites de Ta vie en mouvement, d'un balado ou autre, c'est tout aussi des sous que vous épargnez et des déplacements que vous avez pas à faire en plein hiver, surtout si vous habitez loin des ressources communautaires. Si vous n'avez pas à faire 50 kilomètres pour vous rendre chez un professionnel, ben, c'est du stress en moins aussi. Donc, il y a un coût émotionnel, mais il y a aussi des coûts financiers que vous épargnez en visionnant
ces vidéos-là et ces sessions-là. Merci beaucoup, Lynn. Et quand tu as présenté les résultats, tu nous avais parlé des idées de pérenniser, de donner, de faire en sorte que les interventions soient plus connues, plus accessibles à la communauté. Est-ce que tu peux nous partager d'autres exemples ou des idées issues de l'évaluation d'après les participants qui pourront contribuer à assurer la pérennité de ces interventions? Mais c'est sûr que les personnes qui ont généreusement partagé leur expérience, elles débordent d'idées, de nouvelles thématiques qu'on va assurément partager avec les partenaires régionaux et Parkinson Québec. Donc ça, c'est une première des choses pour assurer la pérennité. Les gens ont toutes sortes d'idées pour quels pourraient être les nouveaux contenus qui seraient à développer plus tard. Pour assurer la pérennité aussi, ben, il y a des personnes qui vont suggérer aussi des nouvelles façons de faire. Par exemple, dans certaines régions, on s'aperçoit que il y a des groupes de soutien qui utilisent les interventions web et ils les utilisent pour animer leur groupe de soutien. Ils visionnent un petit bout d'un témoignage ou d'un conseil d'experts, puis ils en discutent. Ben, tout ça, ça fait vivre les interventions. Tout ça, ça aide les personnes à dire, ah, OK, c'est comme ça aussi qu'on peut les utiliser. Ce qui assure aussi la pérennité, ce que je vous ai pas mentionné tout à l'heure, on sait très bien que, vous avez vu tantôt qu'il y a des personnes jeunes qui consultent nos interventions web. Ça veut dire qu'il y a des enfants adultes, il y a vos petits-enfants, il y a des étudiants, il y a des professionnels de la santé qui consultent les interventions web. Toutes ces personnes-là aussi contribuent à la pérennité, c'est-à-dire à la longévité, au fait que ces interventions-là durent dans le temps. Pourquoi? Parce que s'il y a des étudiants, il y a des professionnels de la santé, vos petits-enfants consultent les interventions web, ben, ça veut dire qu'il y a plus de monde qui comprennent ce que vous vivez, puis qui vont être aussi peut-être un peu plus capables, soit de vous accompagner, de vous poser des bonnes questions, mais aussi des fois de vous dire les bonnes choses. Parce qu'à l'intérieur des balados, à l'intérieur de ta vie en mouvement ou à l'intérieur des autres interventions web, les gens vont se sentir plus outillés. Donc, tous ces éléments-là viennent contribuer à la pérennité des interventions web. Ce qu'on veut, là, c'est pas nécessairement que les interventions durent longtemps. Ce qu'on veut, c'est que vous les utilisiez quand vous en avez besoin, mais aussi que vous les partagiez quand vous sentez que d'autres personnes autour de vous pourraient en bénéficier. Tout ça, ça contribue à la pérennité. Merci beaucoup, Lina. Et en question piège, parmi les, les résultats de l'utilisation des vidéos, quelles sont les vidéos qui sont, selon ces résultats-là, les plus visionnées et quel serait l'impact, à quoi on pourrait penser l'intérêt d'aller voir ces interventions-là? Je pense par exemple à la session de Ta vie en mouvement Vivre seul avec le Parkinson. Ben, c'est sûr que parmi les sessions très utilisées, là, parmi les témoignages, je vais commencer par les témoignages inspirants, si tu veux, Dora, puis Mais oui. je vais les défiler, là, mais parmi les témoignages inspirants qui sont les plus visionnés, bien sûr, quand les personnes sont jeunes, c'est sûr que ça nous attire, puis on veut savoir qu'est-ce qui se passe, comment elles vivent ça. Les personnes aussi qui sont très dynamiques,
qui explorent différentes solutions ou qui sont très connues dans la communauté, c'est sûr qu'elles attirent des personnes puis elles attirent des vues. Dans les conseils d'experts, ce qui est beaucoup visionné présentement, c'est énormément ce qui touche la mobilité et ce qui touche aussi le phénomène de blocage. Vous savez, quand vous êtes figé, les pieds au sol, tous ces éléments-là qui font que vos transferts deviennent plus difficiles. Donc, tous ces éléments-là, tout ce qui touche la communication aussi, c'est des sessions qui sont beaucoup visualisées. Dans ta vie en mouvement, ce qui ce qui est beaucoup visualisé présentement, c'est vivre seul avec la maladie de Parkinson. Euh, Qu'est-ce que ça occasionne comme changement? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on vit seul? Vivre seul, ça veut pas dire de pas être entouré et ça veut pas dire aussi qu'un jour on n'aura pas besoin d'un proche aidant. Donc, cette session-là est visionnée beaucoup, mais aussi toutes celles qui touchent euh, l'annonce du diagnostic, euh, les situations de deuil qu'on rencontre. Hein. Les personnes nous disent, la maladie de Parkinson, c'est une série de deuils. C'est vrai. Alors, ces sessions-là sont visualisées aussi beaucoup. Dans les balados, ben, c'est beaucoup ce qui touche les symptômes non moteurs, tout ce qui touche la mémoire, la cognition, bien sûr les symptômes moteurs également, mais d'autres sujets aussi comme la sexualité, c'est des sujets qui sont beaucoup visionnés par les personnes. Donc, je vous encourage bien sûr à les regarder. Puis on s'aperçoit que la communauté francophone puis la communauté anglophone visualisent pas les mêmes choses. Donc, je dirais que la communauté francophone visualise beaucoup ce qui touche le, l'annonce du diagnostic, puis quand on vit avec des périodes on-off, alors que la communauté anglophone est plus attirée sur quand la maladie est plus avancée, comment on compose avec ça. Donc, peut-être que la communauté anglophone bénéficierait d'aller voir en prévention qu'est-ce qu'il faut faire dans les stades plus précoces de la maladie de Parkinson. Et peut-être que la communauté francophone, ben peut-être un jour explorera des trucs et astuces pour prévenir la fragilité, hein? Comment on prévient tout ça? Donc, il y a toutes sortes de façons de choisir les interventions puis de les utiliser. Merci beaucoup, Lina. On va avec notre question. Avez-vous une opinion quant à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les interventions web? Oh boy, partez-moi pas là-dessus. En fait, l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup présentement. Euh, L'intelligence artificielle peut être utile. Par exemple, quand on développe les interventions web, les moteurs de recherche, l'intelligence artificielle, quand on pose les bonnes questions et quand on est accompagné par une bibliothécaire, comme professionnel de la santé, moi, ça m'aide beaucoup et mes collègues également à identifier quelles sont les meilleures pratiques au Québec, au Canada et à l'international. Par contre, quand on développe les contenus, il faut savoir que quand on développe tout ce qui touche les interventions web, qu'on soit orthophoniste, sexologue, neurologue, infirmière, il y a toute une propriété intellectuelle qui est rattachée à tout ça. Et quand on nourrit la machine, nos contenus, à un moment donné, ils nous appartiennent plus vraiment.
Donc, et parfois, quand on est une personne atteinte ou un proche aidant, parfois on va questionner euh, ChatGPT et toutes les autres plateformes de ce monde. Ces plateformes-là ont des limites. Et parfois, elles ont des hallucinations. Donc, il faut rester vigilant quand on utilise l'intelligence artificielle pour faire des recherches. Il y a toutes sortes de façons d'interroger qui sont plus précises, qui sont plus critiques et qui vont vous amener vers peut-être des informations qui sont plus justes, qui sont plus rigoureuses. Mais soyez critiques, soyez vigilants, vérifiez vos sources quand on utilise l'intelligence artificielle. Mais pour créer des contenus, euh, il n'y a rien de mieux que de faire une, euh, une recherche exhaustive de la littérature, mais aussi des écrits qui sont développés par les associations comme Parkinson Québec, comme la Parkinson Canada, l'American Parkinson Foundation, la Michael J. Fox, les associations européennes. Ces associations-là, en général, s'appuient sur des recherches scientifiques pour développer leur contenu et les mettre en ligne. Donc, je vous encourage aussi, avec l'Association des bibliothécaires du Canada, du Québec, à aller visionner ce qu'elle publie pour avoir des informations justes et ne pas être hameçonné, si vous voulez, et si vous comprenez ce que je veux vous dire. Alors, soyez vigilants. Merci beaucoup, Lina. Alors, pour finir la période de questions, je voudrais inviter les participants à nous transmettre par le biais du sondage d'appréciation de ce webinaire vos suggestions quant aux façons de continuer à faire connaître les interventions. Donc, avant de conclure, je souhaiterais souligner que j'ai eu le privilège de collaborer avec Lynn au fil des années. Son engagement, sa rigueur et son humanité ont toujours été pour moi une source d'inspiration. Merci Lynn pour ta contribution exceptionnelle à la communauté Parkinson et pour ta présentation d'aujourd'hui. Donc, avant de vous dire au revoir aux prochaines années, nos chers participants, j'aimerais vous inviter à venir s'inscrire pour le prochain webinaire qui portera sur les biomarqueurs rétiniens pour détecter la maladie de Parkinson. Donc, soyez vigilants les moments qu'on va diffuser l'invitation à des inscriptions, puis on vous attend nombreux l'année prochaine. Donc, entre-temps, je vous souhaite un beau temps de fête, beaucoup de santé et surtout, allez vous ressourcer avec les conseils, toutes les stratégies que vous allez trouver dans les interventions web dont on vient de présenter les résultats très encourageants pour la communauté Parkinson. Merci à tous et à la prochaine. Au revoir. Merci. Merci beaucoup.